faut faire attention de ne pas porter des jugements affectifs sur les gens. C'est ça là, une des causes majeures des erreurs de jugement. Je trouve. Nous avons pu montrer récemment que certaines personnes, pour faire plaisir à quelqu'un, vont faire des louanges de cette personne, exagérer ses capacités, d'autant plus de façon comique qu'ils font des compliments sur des sujets qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Par exemple, on va dire que cette personne-là connaît très bien une langue alors qu'eux-mêmes ne la connaissent pas. Ou connaît très bien une matière alors qu'eux-mêmes ne la connaissent pas. C'est assez comique. Et inversement, ils vont dire du mal de quelqu'un, ou en tout cas ils vont déprécier son travail, minimiser son travail, dire que son travail ce n'est pas le top du top du top, et là encore, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ceux qui savent, c'est qu'ils ont envie de lui nuire, de lui dire des choses désagréables. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont mues par ce genre de problématique. S'il est gentil, si je l'aime bien, je vais le monter, je vais dire beaucoup de choses positives sur lui, qu'il est ceci, qu'il est cela. Et en revanche, si je l'aime pas, ou si je suis jaloux de lui, enfin peu importe, si je veux le démolir ou le dégommer, eh bien je vais dire toutes sortes de choses sur lui qui sont négatives et qui ne sont pas davantage prouvées que les choses positives. Et des gens qui vivent de ça constamment, ce qui est important pour eux, c'est la réalité affective, le ressenti affectif, par-delà toute autre considération de réalité. Alors, est-ce que c'est de l'autisme? Bon, on peut se poser la question. En tout cas, c'est l'idée que, au fond, la parole est créatrice. Si je veux que l'autre soit mal, soit nul, eh bien, il suffit de dire qu'il est nul. Si je pense que l'autre doit être grand et beau, etc., il suffit que je dise qu'il l'est. C'est une sorte d'approche magique de la relation sociale. Magie blanche, magie noire.